mais moi, il y a un gros problème en vérité, c'est que moi, j'ai un bracelet électronique à la cheville. Parce que vous devez rentrer à quelle heure? Déjà 18h, je suis déjà mort là, à ce temps-là. Oui, il faut les appeler, ouais. Cet homme est porteur d'un bracelet électronique. Il est donc sous le coup d'une condamnation judiciaire et en liberté conditionnelle. Mais pour les médecins, peu importe ce qu'il a pu faire par le passé. La seule chose qui compte, c'est sauver sa main. Et c'était tout pointu, et quand j'ai retiré le bras, le sang il a circulé jusque là, comme ça, d'un coup c'est parti. Et ça me fait juste un trou. Il y a encore quelque chose. Marie, l'infirmière, récolte les premières informations. Ah, moi j'avais Non, compris que le sang, il c'était est resté, toujours... Il a été enlevé en entier, ça c'est sûr. Ouais. Vous êtes à jour dans vos vaccins? Oui. Tétanos, oui. Oui, Sûr. Sang. Ok. Je vais... Cet homme d'une cinquantaine d'années a été victime d'un accident domestique, une des hantises des médecins. Car ces accidents font partie des premières causes de mortalité. Chier, quoi. Ça coulait trop, je savais pas comment faire. C'est vraiment serré votre pansement là. Oui, c'est bon soin. Eh ben, tu peux le défaire un peu déjà. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Je me suis rentré un bout de ferraille, docteur, dans l'avant-bras. Un bout de ferraille Un bout de... une tôle, un bout de tôle, Ouais. pointu, bien acéré. par le côté pointu? Oui. Ah ouais. Et quand j'ai retiré le bras en arrière, Ça a le saigné en sang, jet? il est parti... Ah bah elle a peut-être une plaie artérielle, hein, donc il faut faire attention. Du sang qui s'écoule en jet, c'est mauvais signe. Cela signifie qu'une veine a été touchée. Les risques d'hémorragie sont plus importants et les séquelles peuvent être irréversibles. Ça a été profond là ou pas? Ah oui, Tournez la main. Là. Elle est grosse comme ça votre main d'habitude? Je sais pas. Quand je touche là, Oui, je le sens. Oui, je le sens, docteur. là. Oui. Pliez le poignet. Doucement. Allez-y voir, pliez. Forcez. Je sais bien ça fait mal mais. Et ça a saigné en jet? Ah, jusque-là. Ah ouais. Fort comme D'un ça. coup. Mais comme le petit doigt, comme ici. Ouais d'accord. Bon bah va falloir passer au bloc. Hein. Le patient semble très embêté par cette nouvelle. L'opération va prendre des heures. Mais lui doit être rentré chez lui au plus vite. C'est pas, vous voyez quoi. On va en mettre 2 points là, docteur, en bas de là. Non, parce que si vous avez une plaie de l'artère radiale qui s'est bouchée, ben après, vous voyez, il y aura des problèmes. Hein, ou d'autres choses. Hein. Moi, je sais pas ce qu'il y a là, mais il y a sûrement quelque chose. Hein. Ah, mais moi, il y a un gros problème en vérité, c'est que moi, j'ai un bracelet électronique à la cheville. Parce que vous devez rentrer à quelle heure? Déjà 18h, je suis déjà mort là, à ce temps-là. Oui, il faut les appeler, ouais. Cet homme est porteur d'un bracelet électronique. Il est donc sous le coup d'une condamnation judiciaire et en liberté conditionnelle. Mais pour les médecins, peu importe ce qu'il a pu faire par le passé. La seule chose qui compte, c'est sauver sa main. On va les appeler, c'est où qu'il faut appeler? Je vais les appeler. Je suis à la gendarmerie, à la police de Dijon, à l'administration pénitentiaire. Allô? Oui, bonjour. Je suis médecin, docteur Ozembre, je suis médecin aux urgences de Chalon-sur-Saône. J'ai un monsieur qui est auprès de moi, là, qui s'appelle... monsieur... Cet homme est soumis à un couvre-feu. Il a des horaires de sortie à respecter. À la moindre incartade, c'est retour à la case-prison. Il a un problème probablement chirurgical à opérer, donc c'était pour vous avertir que il va pas rentrer à l'heure, voilà quoi. Donc je sais pas. Ils m'ont donné ce numéro de téléphone, donc voilà. Donc il est aux urgences de l'hôpital de Chalon-sur-Saône. L'histoire de l'horaire, là, de mon bracelet. Parce que vous rentrez à quelle heure chez vous? Il faut que vous soyez 18h le samedi. 18h le samedi à la maison. Et ça déclenche, il déclenche une alerte au bout de combien de temps? Il vous rappelle? Non, il vous rappelle pas? Comment ça se passe si jamais vous rentrez pas à l'heure? Ça m'est jamais arrivé, mais ils peuvent me révoquer ma conditionnelle. Ouais, voilà, ouais. Non, mais là, ils sont au courant, ne vous inquiétez pas. Ouais. Ça va bien se passer. Malgré les propos rassurants du médecin, ce patient est très anxieux. Pas pour son état de santé, mais par peur de devoir retourner derrière les barreaux. Pour donner le numéro de téléphone de la police, là, de pénitentiaire. Quelques heures plus tard, il sera finalement opéré avec succès, sans conséquence pour sa conditionnelle. Bon, c'est un monsieur qui va aller au bloc, là. Après, peut-être que je ne sais pas s'il sortira ou pas, mais je préfère réserver le lit. Les interventions médicales sont une cause exceptionnelle d'absence. Voilà. Merci. Au revoir.